Jésus-Christ. En rendant grâce par des actions, en lui rendant grâce par des actions de grâce à Dieu le Père. Que Dieu bénisse sa parole. Reprenons nos places. Nous disons merci à Dieu pour la force et la vie qu'il nous a donnée de nous tenir ce matin au devant de vous. Et nous ne cesserons jamais d'être reconnaissants envers l'ange de l'église qui est notre Père, Pasteur Joseph. Merci pour la marque de confiance que vous nous faites d'être réellement porte-parole du Seigneur ce matin. Et je te dis merci d'être venu ce matin, mon frère. Parce qu'en venant en ces lieux, tu donnes sens même à cette œuvre qui est bâtie en ces lieux. Quelqu'un peut dire un bon amen. Aujourd'hui, c'est le dernier dimanche du mois. Comme d'habitude, nous la consacrons en rendant des actions de grâce à Dieu. Et notre thème ce matin, nous l'avons intitulé les actions de grâce, notre part de responsabilité. Les actions de grâce, notre part de responsabilité. Souvent quand on fait allusion aux responsabilités, beaucoup d'enfants de Dieu les déclinent. Parce que nous avons tout laissé soin à Dieu d'agir à notre place. Et dans notre relation avec le Seigneur, relation de père et fils, établie en Jésus-Christ, selon Jean chapitre 1 verset 12 à 13, qui dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de l'homme, ni de la chair, ni du sang, mais de Dieu. Dieu est notre Père. Et en tant que notre Père, il nous comble de multiples grâces. Il nous fait de multiples promesses. Et chaque jour, Dieu veille à ce que ses promesses s'accomplissent dans nos vies. Mais nous oublions une chose importante, que toute promesse est liée à une responsabilité. Toute promesse est liée à une responsabilité. Lorsque Dieu te dit je vais t'élever, je vais te bénir, je ferai ceci, je ferai cela, dans ce que Dieu dit, il se cache une part de responsabilité que tu dois accomplir afin d'amener les promesses de Dieu de voir le jour dans ta vie. Et parmi les multiples responsabilités qui nous reviennent, l'une d'entre elles, ce sont les actions de grâce. Est-ce que tu peux me dire un amen? Les actions de grâce sont l'expression, l'une des expressions plutôt de notre foi en Dieu. Si nous disons que nous avons foi en Jésus-Christ, nous croyons réellement qu'il est le véritable Dieu. Les actions de grâce doivent être parmi les actions qui doivent témoigner notre foi. Les actions de grâce doivent être ceux qui doivent réellement marquer notre marche avec le Seigneur. Les actions de grâce sont motivées par l'amour. Nous rendons les actions de grâce à Dieu parce que nous l'aimons, parce qu'il est notre Père. Nous lui appartenons. Et en guise de reconnaissance, nous manifestons de multiples actions de grâce. Amen, amen. C'est parmi les principes qui régissent la chrétienté. Nous devons faire la part de
choses. Nous avons la personne de Jésus. Nous avons aussi les principes de Jésus. Beaucoup d'enfants de Dieu disent qu'ils aiment le Seigneur, qui croient réellement en Jésus-Christ. Mais quand vous allez au fond de leur vie, vous allez comprendre que leur foi est superficielle. Leur foi se limite seulement par la confession. De dire que je suis enfant de Dieu. J'appartiens à Jésus. Mais les actions qui doivent réellement certifier les paroles ne le suivent pas. Et quand nous parlons des actions de grâce, ce sont parmi les principes qui régissent notre foi en Jésus-Christ. Tu ne peux pas dire que tu es un enfant de Dieu. Tu crois en Jésus-Christ et tu annules les actes de grâce. C'est un paradoxe. Si tu aimes le Seigneur, nous devons le voir par la manière dont tu marches avec lui. Et les actions de grâce sont des témoignages qui montrent réellement que tu aimes le Seigneur. Que tu crois à un Dieu invisible qui sera visible par ses œuvres. Amen, amen. Alléluia. Vous allez remarquer qu'en lisant les textes de Colossiens chapitre 3 verset 17, c'est une recommandation qu'on nous fait. De rendre par lui, celui par Jésus-Christ, les actions de grâce à Dieu. On n'a pas dit de rendre l'action de grâce, mais on a dit les actions de grâce au pluriel. Par là, nous devons comprendre que les actions de grâce renferment beaucoup de choses. Les actions de grâce, c'est la somme des actions qu'on pose pour montrer réellement notre attachement à Dieu. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup des actions qui révèlent le caractère d'action de grâce. Il y en a plusieurs au travers la Bible. Devant n'importe quelle circonstance, nous sommes conviés à rendre grâce à Dieu. Nous devons rendre grâce à Dieu en tout temps, en toutes circonstances, en toute occasion, en toutes choses que Dieu permet dans nos vies. Les actions de grâce ne doivent être retranchées dans nous. Amen, amen. Alléluia. Quand je parle des actions, je retiens aujourd'hui 4 actions. Je ne dis pas que ce sont les seules actions qui témoignent des actions de grâce ou qui nous fait voir réellement les actions de grâce. Il y en a plusieurs. Mais ce matin, par l'Esprit de Dieu, nous allons évoquer 4 actions. La première des choses, quand on dit action de grâce, nous devons avoir la reconnaissance à Dieu et aussi envers les hommes. Première des choses, action de grâce. Retiens-le ce matin. Première des choses, c'est d'abord la reconnaissance à Dieu et aussi envers les hommes. Vous allez lire dans Luc chapitre 17, verset 11 à 19. Jean chapitre 11, verset 41 à 42. Quand on dit reconnaître Dieu, c'est en réalité exprimer une gratitude pour ce que Dieu avait fait et ce que Dieu fait et ce que Dieu fera. Donc ça renferme tous les 3 temps forts de l'homme, les passés, les présents et les futurs. Nous devons reconnaître que ce que nous sommes aujourd'hui, c'est parce que Dieu nous aime. Mon frère, ce matin, tu t'es bien habillé, bien parfumé,
Tu es venu en ce lieu. Tu respires. Mais je te dis, il y a des morts aujourd'hui. Il y a ceux qui espéraient voir ce jour. Ils ne l'ont pas vu. Non pas forcément parce qu'ils ont péché. Mais peut-être qu'ils craignaient le Seigneur plus que toi. Mais le maître de temps des circonstances a décidé de mettre un terme à leur parcours sur la terre. La vie est un don. Et nous devons reconnaître que si nous respirons, c'est grâce à Dieu. Amen, amen. Alléluia. Les circonstances de la vie ne peuvent pas arracher de nos bouches la reconnaissance à Dieu. Même si tu souffres, tu traverses le désert, rends grâce à Dieu pour ces temps difficiles que tu traverses. Parce qu'il y a des choses que Dieu t'apprend dans les difficultés. Il y a des leçons que Dieu va t'enseigner que dans les déserts. Si tu ne passes pas par les déserts, tu ne pourras pas être enseignant du contentement. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Je pensais que j'étais devant un cimetière. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? J'ai dit, je le répète, que les circonstances de la vie ne nous fassent pas oublier les bontés de Dieu. Même si tu souffres, même si tu as les poches vides, même si tu es malade, rends d'abord grâce à Dieu. Glorifie d'abord le Seigneur qui a permis cela dans ta vie. Lorsque nous revenons dans Luc chapitre 17 verset 11, on nous parle que Jésus a rencontré 10 lépreux qui sont venus rencontrer Jésus. Ils avaient besoin de la guérison. Jésus les a fait du bien et ils sont partis. Mais il n'y a qu'un seul qui est revenu pour rendre grâce au Seigneur pour la guérison qu'il a donnée. Avant la guérison, la question que je me pose, pourquoi Dieu a permis que ces hommes-là soient des lépreux? Parce que si nous retournons dans l'ancien temps en Israël, les lépreux étaient mis en quarantaine. Ils étaient rejetés. Ils étaient abandonnés. On n'accordait pas d'importance. Ils étaient rayés à la vie sociale. Ils étaient isolés. Mais Dieu veut nous enseigner par là. Même si le monde te rejette, le Seigneur n'abandonne pas ses enfants. Même si aujourd'hui tu es malade, les hommes t'oublient. Cette maladie peut être une pause dans ta vie afin de reconnaître qui réellement t'aime véritablement. Il y a des personnes qui s'attachent à nous à cause de ce qu'on a, à cause de la position qu'on occupe, à cause des contacts qu'on peut avoir. Mais le jour où le malheur nous atteint, c'est le jour que tu reconnaîtras qui est réellement véritable ami, qui est réellement un véritable frère. Amen, amen. Alléluia. Aujourd'hui, on te donne beaucoup de noms. On t'appelle Mopao. On t'appelle qui, je ne sais pas. Parce que peut-être que tu donnes. Peut-être que tu soutiens. Dans la famille, tu as de l'importance auprès des membres de la famille. Parce que tu les aides tant soit peu. Mais le jour de la crise, tu reconnaîtras véritablement qui t'aime. Les jours où tu manques, tu reconnaîtras réellement qui est le véritable ami. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, ce n'est pas la mort, c'est l'ombre de la mort, mais ce n'est pas la réalité. L'ombre n'est qu'une image, elle n'est pas la réalité. Même si aujourd'hui tout semble tourner contre tout autour de toi, rassure-toi d'une chose, que Jésus est dans la barque, que Jésus est dans les bateaux. Aussi longtemps que Jésus est dans la barque, même si les tempêtes s'élèvent, tu ne mourras pas.
soucis dans ta vie? Pourquoi tu peines de dire merci à Jésus? Les fils que pour le souffle de vie. Parce que tu n'as pas d'argent. Qui a dit que tu resteras éternellement de poche vide? Parce que tu es combattu. Qui t'a dit que Dieu t'a abandonné? Ne sais-tu pas que les combats révèlent ta vraie personnalité? Je le répète parce que tu n'as pas compris. Que les combats révèlent ta vraie nature. Si Dieu t'appelait à vivre dans les hauteurs, tu rencontreras les défis des hauteurs. Tu ne comprends pas peut-être. Tu n'as pas trop de contacts. Tu n'as pas d'argent. Tu n'es pas connu. Mais les gens te jalousent gratuitement. Celui-là, qu'est-ce qu'il voit? Il est qui? Mais en regardant comme ça, la méchanceté gratuite que tu reçois des hommes, c'est un indicateur que tu as reçu quelque chose de Dieu. Même si aujourd'hui elle ne se manifeste pas, mais tôt ou tard, tu seras ce que Dieu dit que tu es. Voilà pourquoi tu dois rendre grâce à Dieu. Même si tu souffres, même si tu pleures, même si tu manques. Quelqu'un me dit un bon amen. Dans Jean chapitre 11, 41-42, toujours dans la reconnaissance, c'est Jésus qui prie parce que Lazare était mort. Mais dans la prière de Jésus, Jésus a dit quelque chose qui m'a réveillé ce matin. Il a dit, Père, je te rends grâce parce que je sais que tu m'as toujours exaucé. C'est-à-dire que Jésus, il savait qu'à tout problème, à toute situation, lorsqu'on lève les yeux vers l'Éternel, le Seigneur finit toujours par nous répondre. Lorsqu'on crie à Dieu, il finit toujours par nous faire du bien. Voilà pourquoi il n'attend pas la résurrection pour rendre grâce à Dieu, mais il rend grâce avant la résurrection. Parce qu'il savait que les problèmes sont les occasions de manifester la gloire de Dieu. Amen, amen. Alléluia. Je n'ai pas dit seulement que la reconnaissance à Dieu, pas seulement à Dieu, mais aussi envers les hommes. Pourquoi aussi envers les hommes? Parce que Dieu, des fois, il passe par les hommes pour nous faire du bien. Parfois, tu vas prier, tu vas invoquer l'Éternel. Dieu ne te parlera pas directement, il ne te répondra pas directement, mais il peut te donner la réponse par un homme. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen, amen. Alléluia. Nous les enfants, rendons grâce à Dieu pour les parents que Dieu nous a donnés. Si aujourd'hui tu es un papa, tu as un papa, tu as une maman qui te blâme, qui te recadre, sache dire merci à Dieu. Amen, amen. Parce que les règles de la vie, on apprend d'abord à la maison. Si tu vois quelqu'un dans la société, il est impoli, il est irrespectueux, peu importe son statut social, comprends seulement une chose: il a raté l'éducation familiale. C'est parce qu'à la maison, dans la famille, papa et maman nous apprennent des bonnes manières. C'est papa et maman qui sont les premiers enseignants, qui nous fassent prononcer des paroles, qui nous apprennent de dire merci lorsqu'on nous rend service, qui nous éduquent en disant merci lorsqu'on nous aide. Est-ce que ce matin, as-tu l'habitude d'être reconnaissant envers Papa, la femme que Dieu t'a donnée, elle n'est pas parfaite.
Elle n'est pas parfaite. Elle a des défauts. Parce que c'est un homme. Mais reconnais que si Dieu n'avait pas donné cette femme, peut-être la position que tu occupes aujourd'hui, tu n'allais pas la voir. Ton monde était déséquilibré. Dieu a pensé à toi. Il t'a donné la femme que tu as. Amen, amen. Peut-être si tu regardes bien ta femme, si Dieu n'était pas dans la chose, mais cette femme ne pas t'accepter. Pendant que tu étais une masse vide et informe, pendant que tu n'avais pas encore le ventre, pendant que tu étais rejeté par les autres femmes que tu demandais la main, cette femme a crié en toi. Cette femme t'a accepté. Pendant que tu avais les poches vides, cette femme a dit oui. Ce n'est pas aujourd'hui que tu as quand même une position. Tu commences à vilipender cette femme. Souviens-toi d'où tu es venu. Souviens-toi à quelle étape tu étais. Amen, amen. Alléluia. Maman, sache rendre grâce pour le mari qui t'a donné. N'évalue pas, la valeur de la vie n'est pas l'argent, mais la personne que Dieu t'a donnée est une bénédiction pour toi. Même si aujourd'hui l'argent n'y est pas, mais si Dieu t'a donné ce mari-là, je le dirai à l'Ingala. Amen. Amen, amen. Alléluia. C'est pour cela qu'on l'appelle ancien des jours. Les plus grands stratèges de l'univers. Il sait qu'avec tes caprices là, avec ton enfantillage là, il faut un tel homme pour vraiment te redresser, que tu arrives à maturité. Amen, amen. Alléluia. Avec le combat des familles que tu hérites là, il faut un tel homme qui peut s'élever comme un roulage pour dire fini au célibat. Fini au célibat. Qui peut faire tomber les masques de la vieillesse. Et aujourd'hui ton statut a changé. Est-ce que tu peux dire un bon amen? Amen. Soyons reconnaissants, frère. Soyons reconnaissants, ma soeur. Disons merci à Dieu. Même quand on sert la nourriture, combien d'entre nous disent merci? Sincèrement, après avoir mangé. Amen, amen. Vous savez, Dieu m'a fait grâce. Si je ne t'ai pas passé au pied du pasteur José, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Il y a certaines choses que j'ai appris, non pas de mes parents, non pas à travers les études, mais j'ai appris au pied de la servante de Dieu. En vivant avec elle, elle m'a adopté comme l'un de ses fils dans la maison. Et j'ai appris beaucoup de choses. En réalité, j'ai pris même les diplômes. J'ai été à l'école de la gestion domestique. J'ai été à l'école des relations individuelles. J'ai été à l'école du leadership. J'ai été et je suis encore jusqu'aujourd'hui. Parce que il y a certaines choses, si on me prêchait, j'allais peut-être pas le croire. Mais il faut que je les vive pour que je comprenne que c'est comme ça que les choses doivent être. Voilà pourquoi je suis toujours reconnaissant. Amen, amen. Papa, tu te plains. Après la paie du salaire, maman l'argent pour faire la provision. Mais au bout de 10 jours, la provision est finie. Tu commences à insulter ta femme. Idiote que tu es. Comment tu ne sais pas gérer? Mais pose-toi d'abord la question. Tu donnes combien? Tu connais la valeur des choses au marché? Est-ce que je peux parler ce matin? Tu connais combien coûte un sac de foufou? Les papas aiment trop manger. Nous aimons trop manger, oui ou non? Oui.
pour vous faire rire. Il y a une rumeur qui a circulé. Maman Kapi à Lema. Vous connaissez Maman Kapi, non? Le restaurant à Lema là-bas. Il y a une rumeur qui a circulé que Maman Kapi est mort. Moi j'ai des amis. Le frère Némi connaît. On a l'habitude de se retrouver là-bas. Quand la nouvelle a circulé, l'un de nos amis est allé voir, vérifier. Est-ce que Maman Kapi est vivante ou elle est morte? Mais quand elle a su qu'elle n'est pas morte, c'est une rumeur. Il a dit que nous sommes sauvés. Nous avons encore quelqu'un qui pense à nos ventres. Parce que chez Maman Kapi, on mange à notre faim. Mais vous ne connaissez pas. Pour que Maman Kapi vous sert à votre faim, il doit acheter un tarif au marché. Et les choses ne font que connaître des évaluations. Aujourd'hui, le prix de la farine peut monter. L'huile peut monter. Aujourd'hui, les haricots de coma, les prix ont doublé, même triplé. Parce qu'il y a la guerre là-bas. Mais quand tu donnes l'argent, il faut d'abord penser à toutes ces choses-là. Amen, amen. Alléluia. Sache dire merci. Tu te sers à manger. Quand tu manges un repas succulent, dis merci à la personne qui a préparé. Parce que c'est un sacrifice. Amen. Alléluia. Ils sont zika na huile à moto. Ils sont zika. Les jours que tu vas rencontrer ces choses, les jours que tu vas connaître ces expériences-là, tu ne cesseras de dire merci à nos mamans, à nos soeurs et aux femmes qui nous préparent. On ça les respecter. Amen, amen. Ça, je dis merci à Dieu. La vie est un don. Un jour, je suis tombé dans une vidéo. C'était un enseignement de reconnaissance qui m'a beaucoup marqué. Un homme était dans sa belle Jeep là. La Range Rover nouveau modèle. Il causa avec son ami au téléphone. On appelle vidéo. Son ami lui dit, mon ami, tu sais quoi? Dieu m'a fait grâce. Je viens d'acheter mon jet privé. Lui aussi il répond, ah c'est bien pour toi, je suis content pour toi. Content pour ce que tu deviens maintenant. Après l'appel vidéo, l'homme de la voiture se fâche. Il se dit, Seigneur, tu m'aimes pas? Moi je roule encore, je range. Mais mon ami a le jet privé. Seigneur, tu m'aimes pas? Pendant qu'il s'est lamenté, il y avait quelqu'un qui venait garer sa masse dans la côte. Quand il descend, l'homme admirait tellement la Range Rover qu'il n'a pu se retenir. Il est allé à la vitre de l'autre là. Il a toqué. Abaissant la vitre. Il a dit, excuse-moi monsieur, je vois que vous êtes béni. Parce que le véhicule que vous avez, c'est la voiture de mes rêves. Vraiment, jour et nuit, je ne cesse de penser qu'un jour que je puisse avoir un tel véhicule. Et quand la personne est partie, l'homme là s'est ressaisi. Ah, moi j'ai la Range Rover. Mais les autres, moi je vais jeter ça, mes autres rêvent de ça. Celui qui avait la masse là se fâche. Seigneur, tu m'as laissé. Lui il a la Range Rover. Moi avec ce véhicule que les mécaniciens m'ont bouffé beaucoup d'argent. Jusqu'à quand tu vas revoir mon cas? Tu ne m'aimes pas. Pendant qu'il s'est lamenté, il y avait un passant qui l'a regardé. Il a dit, ah, si j'ai reçu mes économies, je pourrais même acheter une telle masse à crédit. Parce que les bus de transport là, je dois me remettre tous les matins. Si je rate des lignes de bus, je vais arriver en retard. Vraiment, j'en ai marre de cette situation. Il faut vraiment que ça change. L'homme de masse se regarde. Il dit, hey, moi j'ai les masses. Mais lui va courir pour avoir les bus. Ce n'est pas fini. C'est lui du bus. C'est lui du bus. Lorsqu'il descend dans les
le bus, il retrouve quelqu'un qui avait un vélo. L'homme du vélo lui dit, si j'avais quand même beaucoup de revenus, j'aurais quand même un abonnement de la ligne de bus. Mais comme je n'ai pas assez de moyens, je dois pédaler avec les vélos pour arriver au boulot. Et quand j'arrive le soir, je dois appliquer les VIX parce que c'est un exercice physique chaque jour. Ça me fait très mal. L'homme du bus dit, moi au moins je peux m'acheter les bus. Et les autres sont encore dans les vélos. L'homme du vélo, il rencontre un piéton. Un piéton lui dit, ah, est-ce que tu peux m'aider avec ton vélo pour que je puisse quand même quitter les pieds? Je fais des kilomètres à pied. L'homme du vélo, il regarde. Il se dit, moi quand même j'ai un vélo. Lui il marche à pied. Dieu merci. Mais l'homme du pied aussi se lamente. Pendant qu'il se lamentait, il y a une femme vieille qui roulait sur la chaise roulante. Il a dit, jeune homme, je t'envie beaucoup. Moi je ne peux plus marcher parce qu'aujourd'hui mes pieds n'ont plus la force. Je dois chercher quelqu'un pour me pousser. Les piétons disent merci Seigneur. Parce que je n'ai pas connu d'accident. J'ai encore des gens pour marcher. La maman là s'est lamentée que sa situation est pitoyable sur la chaise roulante. Mais quand un corbillard passé, il dit merci Seigneur. Parce que je respire encore. Mon frère, ma soeur, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés selon ses desseins. Ne sois pas comme les hommes de ce temps. Parce que la Bible nous avait dit par la prophétie. 2 Timothée 3, 1 à 7. Parmi les choses dans les derniers jours, il y a beaucoup de choses qu'on a citées. Les gens seront irréligieux, ennemis des gens de bien. Mais il y a un qualificatif qu'on a ajouté. Les hommes seront ingrats. L'ingratitude. Mon frère, sois reconnaissant dans la vie. Sois reconnaissant à Dieu. Sois reconnaissant au don que Dieu t'a donné. Sache dire merci à Dieu pour ça. Il y a un pasteur qui nous disait, dans les temps, je vais dire ça en lingala, ça va bien sonner. Amen. Sani baliel la kabasumela honte. Amen, amen. Alléluia. C'est-à-dire que l'assiette qu'on te sert, on ne chie pas dessus. La personne qui t'aide aujourd'hui, peut-être que tu as touché son cœur pour t'aider. Sois reconnaissant dans la vie. Quand tu deviens quelqu'un devant les hommes, quand Dieu te positionne, dis merci à Dieu par tes paroles et rends grâce aussi à Dieu pour les hommes que Dieu a mis à côté de toi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Deuxième action, c'est l'offrande ou le sacrifice d'action de grâce. C'est ce qu'on a l'habitude de connaître et de faire. Philippiens 4, 6 à 7. Pour ceux qui écrivent. Colossiens 4, 2. Psaume 116, 17 à 18. Parmi les offrandes, nous avons aussi une offrande d'action. À chaque fois que tu reconnais un bien de Dieu, à chaque fois que Dieu te fait du bien, donne l'action de grâce. Apporte une enveloppe d'action de grâce. C'est l'expression de ta gratitude. Seigneur, merci parce que tu m'as ajouté une année dans ma vie. Seigneur, merci parce que tu m'as donné à manger. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais du bien dans ma vie. Donne l'action de grâce. Que ça soit une habitude. S'il y a une offrande qu'on doit continuellement donner,
voire même à chaque culte, c'est l'offrande d'action de grâce. Le souffle de vie, la force, la santé, les relations, la position, le pouvoir, tout ce que tu possèdes, ce ne sont pas tes forces, c'est la grâce de Dieu. Reconnais-le en donnant une action de grâce. Il faut le faire très bien. Regarde la grandeur de Dieu. Regarde la hauteur de ce que Dieu fait de toi. Donne une bonne action de grâce. Amen, amen. Alléluia. Fais-le continuellement. N'évalue pas Dieu à une somme d'argent. J'aime beaucoup l'exemple que le pasteur José donne. Quand vous avez un sac de riz, c'est facile d'offrir de quantité de pots de riz aux autres. Mais quand il en reste seulement deux, c'est là on reconnaîtra réellement que tu es une personne généreuse. Quand Dieu te bénit avec beaucoup d'argent, donne une bonne action de grâce. L'offrande d'action de grâce, c'est aussi un sacrifice que nous associons lors de nos combats, lors de nos requêtes de prière. Voilà pourquoi Philippiens 4 le dit: faites en tout temps des prières, des supplications avec les actions de grâce. Colossiens 4 2 le dit bien: priez en tout temps, virgule, veillez avec les actions de grâce. Quand nous donnons les sacrifices d'action de grâce, en termes d'offrande, de sacrifice, c'est comme un substitut dans le monde spirituel. Vous ne savez pas combien dans votre action de grâce vous pouvez changer les choses et l'ordre dans votre vie et dans votre famille. Je l'ai témoigné un jour ici, en 2022, lors de mon anniversaire. Vous avez prié pour moi. Le pasteur a déclaré sur moi. Et comme offrande d'action de grâce, j'ai donné une chaise rouge. Moi, je ne savais pas qu'en donnant seulement ça comme action de grâce, les portes de mariage allaient s'ouvrir dans ma famille. Depuis lors jusqu'à ce jour, chaque année, les gens se marient. Cela n'était pas ici avant. Amen, amen. Quand vous donnez des actions de grâce, quand vous donnez des actions de grâce à l'autel à Dieu, devant l'autel à Dieu, vous ne savez pas combien dans le monde spirituel Dieu est en train de changer les choses. Dieu est en train de briser les barrières, d'ouvrir les brèches parce que tu es ton fils. Amen, amen. Alléluia. C'est un mauvais cœur quand vous êtes en train d'ironiser ou bien de critiquer les hommes de Dieu. Quand on insiste dans l'action de grâce, vous allez colporter là-bas. Il veut s'enrichir. Le pasteur José a changé. Il ne prêche plus la vérité. Il commence seulement à demander l'argent. L'action de grâce, c'est la vérité. Si on te prêche pas ces choses, tu vas rester pauvre. Si tu donnes pas les actions de grâce, ta vie ne va pas changer. Amen, amen. Aimons qu'on vous dise la vérité. Tu es au bon endroit, à la bonne adresse. Tu es un bon pasteur qui te donne une bonne nourriture spirituelle. On va te dire que la vérité. Amen, amen. Alléluia. Tu as besoin de prier. Quand on prie pour toi, après donne l'action de grâce. Tu entres en retraite, tu cherches la face de Dieu. Dieu s'est révélé. Celle, c'est avec action de grâce. Tu as une nouvelle habitation. On doit aller prier.
prépare l'action des grâces. Et d'ailleurs, quand tu prépares l'action des grâces, si tu es un homme révélé, la valeur de l'action des grâces que tu donnes pour ta maison doit être au moins la valeur du loyer que tu payes. Si tu as une maison de $300, tu vas verser la garantie, non? Oui, vrai ou faux? Tu donnes la garantie. Mais il y a un mois, tu vas donner au commissionnaire qui t'a rendu service pour avoir la maison. Et maintenant, le Dieu qui occasionne toutes choses, c'est Dieu qui te donne un abri. C'est Dieu qui va s'élever devant les combats même de la maison que tu ne connais pas. C'est Dieu qui va te défendre devant les hôtels même de l'environnement. Normalement, prends aussi un mois de la valeur du loyer dans l'action des grâces. Nous sommes faibles, enfants de Dieu, parce que ces principes, nous ne les respectons pas comme il faut. Quand tu fais une fois, deux fois, tu te lasses. Je ne vois pas la main de Dieu. Continue de faire. Continue de faire. En le faisant régulièrement, Dieu est en train de changer les données spirituelles. Est-ce que tu peux me dire Amen? Alléluia. Même si tu ne dis pas Amen, les gens dans le ciel disent Amen. Parce que je ne mens pas. Je ne vante aucune parole. C'est la parole de Dieu. Donne les actions de grâce. Cette offrande qui ira en ta faveur, cette offrande d'action de grâce poussera Dieu d'agir en ta faveur. Même si le combat s'élève terriblement, quand Dieu va s'élever, il va faire taire toutes les contestations par tes actions de grâce. Sache-le aujourd'hui. Quand tu donnes l'action de grâce comme offrande, tu es en train de pousser Dieu à agir en ta faveur. Quelqu'un me dit un bon Amen. La foi est agréable à Dieu. Et comme cela est agréable à Dieu, la personne qui cherche Dieu doit d'abord croire que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Cette foi en amont, va te pousser à tout temps de donner l'action de grâce, parce que tu crois que Dieu va agir. Quelqu'un nous dit un bon amen ce matin. Je vais rapidement vous chuter dans mon message. Troisième, ce sont les expressions de joie et de réjouissance. C'est aussi une action de grâce. Expression de joie et de réjouissance. Tu peux le lire. Deutéronome 27, 7. 1 Thessaloniciens 5, 16. 2 Samuel 6, 12 à 23. Lorsque David, on a ramené l'arche de l'Éternel, David a organisé un culte en l'honneur de l'Éternel. Ils ont béni Dieu. Et cela s'est soldé par des danses, par des cris, des gens de chants. David qui était roi, il est resté presque à moitié nu pour danser pour son Dieu. Sa femme était choquée. Mika a dit, na bo continuons sur ça nango ozo comme le roi bato pamba wana obina kabina le roi Gisengi boy. Mais il a répondu, c'est Dieu là m'a pris d'en bas, m'a fait asseoir aujourd'hui au trône à la place de ton père. Comment je ne peux pas danser pour ce Dieu là? Des fois ça m'étonne. Dansons ici. Quand nous jubilons ici, tu vois des personnes très sérieuses. Ils pensent que transpirer pour Dieu en dansant. Et
Amen. Amen, amen. Amen. Quand il faut danser pour Dieu, tu deviens tout sérieux là. Amen. Frère, pour danser pour Jésus, tu fais trop de fierté, tu donnes trop d'importance. Tu n'es rien devant Dieu. Tu es poussière. Tu as eu la grâce. Dieu veut te faire participer à sa joie. Tu dois être reconnaissant. Danse pour Dieu. Sois dans la joie. Pousse les cris de joie. Tu peux même jubiler. Quand j'étais enfant, il y avait une église dans notre quartier. Cette église-là, on aimait beaucoup cette église parce que là-bas les gens dansaient terriblement. Des fois même on allait là-bas, juste seulement un moment de louange. Il y avait un papa qui étonnait tout le monde. Ce papa-là était toujours assis devant. Et pendant qu'on louait l'Éternel, ce papa-là devenait comme un cymbale du drum là-bas. Quand les drummers fait ça, ils tapent là-bas, bouge la tête comme ça. Quand les drummers frappent un peu très fort là, pour changer les rythmes, le nombre de fois qu'on va battre là-bas, c'est le nombre de fois ce papa-là va bouger. Même s'il est en veste, même s'il est bien parfumé, bien habillé, ce papa-là va sauter comme un petit enfant. Les autres riaient de ce papa-là. Il est voyé comme si ce papa-là n'est pas intelligent. Mais à chaque fois que ce papa-là dansait pour le Seigneur, Dieu le visitait miraculeusement au travail. Amen, amen. Il travaillait dans une société de la place. Il était moins gradé. Son salaire permettait justement seulement pour payer la maison. Mais vous savez ce que Dieu a fait? Dieu n'a pas donné la promotion. Il est resté toujours là-bas. Mais à chaque fois qu'il dansait pour le Seigneur, Dieu lui faisait trouver grâce devant ses patrons, devant ses chefs, devant les hommes. Philippe, ça va? Avant, mais ce matin, madame va bien. Les enfants vont bien. Ah, prends. Tu vas donner à maman, il va préparer les enfants. Et ce qu'il recevait de ces gens-là, c'était le triple de son salaire. Et quand il se rendait compte que chaque fois que je dansais pour le Seigneur, Dieu touchait le cœur des gens pour voir ma situation. Il a compris que ma meilleure façon de rendre action de grâce, c'est de danser pour Dieu. Amen, amen. Papa Emmanuel, pourquoi tu ne danses plus pour Dieu? Depuis que tu commences à porter des vestes, tu es devenu comme les salariés de Onatra. Tu es comme un patron. Tu t'assis là-bas au coin tout tranquillement. Moi je connais l'Emmanuel qui dansait ici. Quand il était encore célibataire, qui faisait danser l'église ici. Où est cet Emmanuel? Il est parti où? Si maman Flore t'empêche à la maison, maman nous la dit au nom de Jésus. Amen, amen. Tu dois danser pour Jésus. Tu dois avoir la joie pour Dieu. Je me rappelle encore, lorsque nous fûmes païens, nous sommes pas venus du ciel. Nous sommes nés d'un papa et d'une maman. Nous avons vécu aussi parmi les gens. Nous avons écouté à la joie du monde. Mes amis m'utilisaient comme instrument d'influence lors des fêtes. Quand nous allons à la fête, pour attirer l'attention des femmes, voire même des ordonnateurs de la fête, Elvis, on laisse à ma solo. Amen, amen. Et quand j'entrais, j'ai dansé. Ce n'est pas pour me vanter. Amen, amen. Ceux qui m'ont connu, viendra un jour me témoigner ici. Même des jours qu'on nous consacrera, les témoignages y seront. Nous verrons les amis. La plupart de mes amis ne sont plus dans ce pays. Beaucoup ont voyagé. Mais la majorité de mes amis connaissent. Quand il faut danser, il faut appeler Elvis là-bas. Un jour quand je suis converti, l'un de me dit,
Elvis. Nous qui nous sommes qui nous gagnons l'église. Amen. Si quand on vient sur la piste neni, donc c'est pour la sous neni. Amen, amen. Mais quand nous allons dans les bars là-bas, dans les boîtes là-bas, les gens sont dans la réjouissance pour rien. À l'occasion de rien. Chaque week-end. Il faut donc que nous fassions. Amen, amen. Les bars sont pleines. Les boîtes sont pleines. Les gens se réjouissent à l'occasion de rien. Et parce que ce que tu fais, ce n'est pas juste. Moi, j'étais passé par là. Pasteur José, il arrivait des fois quand on est minuit, la musique change. On a changé. Ce n'est plus Wenge, ce n'est plus Jibe, ce n'est plus Wera, ce n'est plus Fallu faire qui ce soit. Les tu dois changer. Je vous dis que les soulards commencent à glorifier Dieu dans la piste. Ils commencent à danser. Et le DJ dit, tu as mis minute, tu as jour à Sika. Et bien va couvrir mais on continue jour à Sika. Est-ce que comme il est là il est comme ça? Est-ce que ma sœur Bazawa na ka bololo na yote les DJ les dit. Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Les DJ les dit. Mais à un certain moment ça me remettait. Mais si un pas dans son ivresse, il reconnaît que Dieu existe. Il chante, il danse même en l'honneur de Dieu dans son ivresse. À combien plus forte raison toi qui as été racheté? À combien plus forte raison toi tu es un enfant de Dieu? Ce matin, j'ai pris au nom de Jésus. Je chasse cet esprit de la trompe au nom de Jésus. On n'a plus besoin de ici qui se lève comme un drapeau du MPR. Qui ne bougent pas, qui sont piqués dans leur position. Frère, nous que toi on appelle ça Moïse. Amen. Amen. Comment nous pousser pour la yes? C'est ça David. Il faut danser pour Dieu. Frère, danse pour l'Éternel. Jubile pour lui. C'est une façon de dire merci à Dieu. Amen, amen. Alléluia. Rédemption, on a trop de religieux ici. Nous avons besoin de gens dynamiques. Même si tu pèses 100 kilos, pour Jésus on dit saute, il faut sauter. N'aie pas peur. Même si tu casses la chaise, ton Dieu va multiplier ça par 10. Amen, amen. Parce que quand il faut danser pour Dieu, il faut le faire bien. Amen, amen. Je ne dis pas que la chose va danser à mon client à terre. Amen, amen. Alléluia. Quand tu es inspiré du Saint-Esprit, tu vas créer des pas de danse. Et le monde va les suivre. Mais si tu commences à suivre le monde, frère, tu danses ici, physiquement, mais spirituellement, tu es encore à Kimuta. Là, ce n'est pas l'action de grâce. Amen, amen. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'on va acclamer pour Jésus? Je veux chuter dans mon message. La dernière des choses, les derniers points, c'est le partage par la bienfaisance et la libéralité. La bienfaisance et la libéralité. Acte 2, 43, 46. Acte 4, 34 à 35. 2 Samuel 9, 1 à 13. Quand Dieu nous élève, quand Dieu nous bénit, quand Dieu nous donne, manifestons cette reconnaissance, cette action de grâce aussi par la bienfaisance, par la libéralité. C'est ce qui a fait que l'église primitive, il n'y avait aucun indigent. Les gens vendaient leurs propriétés, ils vendent leurs terres, ils vendent. Ils amènent le bien au pied des apôtres. Ce qui fait que les frères là qui n'est pas venu à l'église parce qu'il n'avait pas de chaussures, il peut avoir des chaussures.
pour venir aussi à l'église. Ces frères-là qui n'ont pas de transport, tu peux l'aider aussi avec ton argent. C'est pour cela quand Dieu va élargir encore le temps de notre église, non seulement l'arrêt KDP va changer le nom pour devenir arrêt rédemption, mais on aura aussi un contrat avec Transco pour aller chercher nos frères et sœurs de loin. Au lieu qu'ils payent les transports, toi tu vas commencer à donner le transport l'argent pour amener les gens de loin venir à Massina. Amen, amen. C'est une façon de dire merci à Dieu, rendre grâce. Si tu ne crois pas, moi je le dis amen. Il y a un temps qui ça va venir, c'est pour bientôt. Où la place à l'église appartiendra à ceux qui viendront tôt. Quand tu viens en retard comme d'habitude là, tu ne verras même pas le nez du pasteur. Tu entendras seulement sa voix. Parce qu'il y a trop du monde. Amen, amen. Alléluia. Quand Dieu te positionne, pense aussi aux autres. David, une fois devenu roi, c'est dans 2 Samuel 9, 1 à 13. David, une fois devenu roi, il s'est posé la question: y a-t-il encore un reste de la maison de Jonathan, de Saoul, pour que je lui rende du bien de ce qu'ils m'ont fait? C'est par alliance que David a hérité de la royauté. Jonathan qui était le fils de Saoul, logiquement parlant, devait devenir roi. Mais par alliance avec David, Jonathan comprenant spirituellement les choses, le prochain roi ce n'est pas moi mais c'est lui. Il a fait du bien. Il a donné les signes royaux. Quand tu deviendras roi, pense à moi. Pense à ma maison. Et Mephibosheth qui était l'un des enfants de Jonathan, perdu des pieds. Ce jour-là, David s'est souvenu de lui. Et dès lors, Mephibosheth commençait à manger à la table de David. Mon frère, quand Dieu te bénit, pense le monde qui t'entoure. La Bible nous dit, si nous devons faire du bien, faisons plus du bien avec les gens que nous partageons la même foi. Aujourd'hui tu travailles, tu as un bon boulot, tu as une promotion, ça fait que tu as beaucoup de temps plus dans les séculiers. Tu viens rare à l'église parce que tu ne veux pas, mais parce que le travail te contraint. On ne va pas te dire laisse le travail, continue de travailler. Mais pense aussi que si parfois tu travailles là, il y a des bien-aimés qui ont mis des genoux à terre. Il y a des frères que tu as touché leur cœur qui ne parlent en ta faveur. Parfois tu es là-bas au boulot, on te jalouse, on te combat, on veut même t'empoisonner. Mais peut-être que c'est la prière de cette maman, la permanence là, qui a annulé les poissons. C'est parfois les cris de ces frères là qui a annulé ces choses. Amen, amen. Pense aux autres. Sois un homme de bienfaisance. Ne fais pas ça par sentiment, mais sois révélé par l'esprit pour faire ça bien. Que ce soit dans ta famille, à l'église, dans ton entourage, sois quelqu'un qui aussi devient une source de bénédiction pour les autres. La nature nous enseigne beaucoup de choses. Vous savez comment les poules se nourrissent? Ils se nourrissent des débris de ce que les hommes font tomber à terre. Mais qui crée ces choses? Dieu crée que ce sac-là soit troué pour que quelques graines tombent dessus, afin que la poule là ait à manger. Amen, amen. Ce que tu as, dans ce que tu as, il y a aussi d'autres personnes que tu dois faire du bien. Amen, amen. Alléluia.
Alléluia. Que tu dois partager avec eux. C'est ce qui fera que l'église sera forte. C'est ce qui fera que nous tous nous aurons un seul esprit, une seule âme. Et la somme de toutes ces actions-là, c'est ce qu'on appelle les actions de grâce. Ma question est celle-ci. Est-ce que tu me fais? Cette part des responsabilités, est-ce que tu me fais? Est-ce que tu le fais très bien? La reconnaissance à Dieu et aux hommes. L'offrande d'action de grâce. L'expression de joie, de reconnaissance, de jouissance. Le partage par la bienfaisance et la libéralité. Si vous faites la sommation de ces choses, ça constitue les actions de grâce. Et quand nous les faisons bien, c'est alors que nous assumons notre responsabilité. Et si tu les fais très bien, tu verras ta vie shifter. Tu verras ta vie prendre une autre allure. Tu verras comment Dieu va multiplier tes avoirs. 5 pains et 2 poissons. On laissait la place à 12 corbeilles. Parce que Jésus avait rendu grâce. Je ne sais pas ce matin, qu'est-ce que tu as apporté pour rendre grâce à Dieu? Je ne sais pas ce matin, si tu as pris conscience de ta responsabilité, qu'à chaque fois, tu dois rendre grâce à Dieu. Par ces multiples actions, tu dois bien le faire. C'est alors que Dieu va dépêcher son armée à tout instant. Je vais chuter par cette phrase. On est dans la même église. On prie les mêmes dieux. On a les mêmes pasteurs. On a les mêmes enseignements. Mais si nous ne posons pas les mêmes actions, nous n'aurons pas les mêmes résultats. Est-ce que tu me comprends? Dans la carte de rédemption, pasteur José, pasteur la mission. Mais le lengue la mission koko kisango. Soto sala mo bien te. Kocha su ate so nzama to mende konsu makashi ko likai. Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que les résultats, c'est la somme de nos actions. Si tu sais poser les bonnes actions, quand on parle des actions de grâce, frère, Dieu peut te faire shifter. Freddy, on ne te verra plus comme ça. Dieu peut t'élever là-bas, de là où tu es jusqu'à la présidence. Parce que tu es fidèle à l'action de grâce. Amen, amen. Alléluia. Rédemption. Soyons des hommes et des femmes qui respectent leur engagement des actions de grâce. C'est alors que 2025, cette année de responsabilité, sera une année de bonnes nouvelles. Que Dieu vous bénisse abondamment. Lève ton va prier.